Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle. Ici, vous avez la gestation, quelque chose qui se prépare au sens littéral comme au sens figuré, symbolique du terme. Et le petit message que vous avez, c'est ton pouvoir, ambition. Tes aspirations font partie de ton script, car ton âme les a choisies. Assume tes vœux et tu t'alignes aux aptitudes à déployer pour prendre la merveilleuse place qui t'est réservée. Qui t'est réservée par l'univers, je crois. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment s'initier ici avec le Jupiter qui rentre en Gémeaux. Pour vous, j'ai l'impression qu'il y a cette prise de conscience, puisque n'oubliez pas que Gémeaux, on est vraiment dans la connaissance, dans l'information, et vous allez avoir cette prise de conscience, parce que vous avez la lune ici qui est notre seul arcane majeur dans ce premier tirage, en tout cas dans ce début de tirage, qui nous raconte que vous allez vraiment œuvrer dans un clair-obscur au départ, et puis ensuite vous allez peu à peu émerger par une prise de conscience que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, que vous avez besoin de quelque chose de plus grand. Donc il y a un réveil d'une ambition, mais ça touche énormément vos émotions, parce que regardez, 8 de coupe, 7 de coupe, roi de coupe, que des coupes, que des coupes. On est très dans cet émotionnel confus, parce que 7 de coupe nous parle de confusion, nous parle de nombreuses possibilités, de nombreuses opportunités, qui à un moment donné vont vous placer dans cette situation de quelqu'un qui doit prendre la décision, mais ne sait pas à quel sein se vouer. Et avec ça, vous avez le roi de coupe. Vous voyez que le roi de coupe arrive à la fin du tirage. C'est-à-dire que après avoir expérimenté tout ça, d'abord ce côté, il y a quelque chose qui ne me convient pas, j'ai besoin d'aller chercher. Après que vous ayez compris que vous avez une ambition peut-être qui est beaucoup plus importante que ce que vous auriez pensé, vous allez avoir des opportunités, des possibilités qui vont venir vous interroger un peu sur votre propre ambition. Et c'est là que cette ambition va se révéler encore plus puissante, et c'est là que vous allez rentrer dans cette énergie de roi de coupe, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable de prendre sa décision avec clarté parce que son cœur est clair, et puis il y a cette notion que vous comprenez quelque chose sans difficulté. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une information qui arrive vers vous. Page de denier. Je pense c'est à partir d'une opportunité dans la matière qu'il y a quelque chose de confus qui va réveiller pour vous. Comme si quelqu'un vous faisait une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas, une proposition que vous n'avez pas espérée, dont vous n'avez peut-être même pas besoin. Et cette proposition-là vous mène à travailler sur le réveil de cette ambition. Parce que comme si vous étiez, je ne sais pas, à un poste de travail et que vous êtes bien, vous vous sentez bien, tout va bien pour vous, puis d'un coup, il y a quelqu'un qui vous propose un autre job, une autre opportunité, une autre possibilité, et ça vous chamboule, ça vous bouleverse, parce que en fait, c'est difficile de lâcher prise par rapport à ce quelque chose. Parce que ce page de denier vibre énormément le 10 de denier, c'est-à-dire vibre une situation posée, tranquille, etc. Mais en fait, cette tranquillité va être bousculée par une proposition et par l'éveil d'une ambition. Et 8 de denier nous dit justement que ça va vous demander de travailler sur cette idée, finalement, je ne suis pas si bien que ça, puisque je vois qu'il y a une autre opportunité, puis surtout, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et c'est ça la confusion, et je pense à partir de cette réflexion que vous allez mener, qu'est-ce que je veux réellement, que vous allez rentrer dans cette énergie de roi de coupe. Waouh, on sent que c'est quelque chose de bouleversant. Vous avez la tour ici, ça va bouleverser votre cœur. C'est une proposition 6 de coupe qui va vraiment vous faire réveiller un rêve d'enfant. Un rêve qui est très, et encore des coupes, 6 de coupe. Un rêve qui, je pense, vous avez mis au placard un certain temps, parce que peut-être qu'il fallait, je ne sais pas, faire ce que vous aviez à faire, ou vous avez fait le deuil d'une situation, vous vous êtes dit, bon, perdu pour perdu, j'avance, etc. Là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas terminé, et puis surtout que ce rêve a besoin d'éclore. Parce que la gestation nous parle de éclosion
d'une opportunité, d'une possibilité et d'un rêve. 2 d'épée, et oui, on sent que dans ce 7 de coupe, vous êtes un peu perdu, parce qu'il y a trop de possibilités, parce qu'il y a trop de choses à analyser, il y a trop de choses à regarder, donc votre mental à un moment donné va être très très perdu, mais quel choix faire? Et vous allez avoir l'impression vraiment d'être pris en otage, d'être pris au dépourvu par rapport à tout ça, parce que le diable nous dit que votre mental va vraiment vous en vouloir de laisser tant de place à ce cœur. Oui, vous avez le roi de bâton. Eh bien écoutez, à la fin tout se finira bien, parce qu'entre le roi de coupe et le roi de bâton, il y a cette notion que votre cœur, avec sa clarté, avec la clarté avec laquelle vous allez en fait analyser vos émotions, vous allez réussir à lancer quelque chose, à mettre en œuvre quelque chose. Voilà, vous allez poser les fondations, vous allez ancrer dans la matière ce quelque chose ici qui est très flou, très confus. Et vous allez pouvoir le faire avec beaucoup de connaissances et puis surtout de maîtrise. Alors la lune, qu'est-ce qu'elle nous raconte? 9 de coupe, bah oui. Vous voyez, 8 de coupe, 9 de coupe. Il y a vraiment cet éveil d'un désir, d'une envie, d'une motivation, d'une ambition. Il y a cet éveil qui vous conduit, oui, vous avez en plus la grande papesse. C'est pour ça que c'est confus, parce que c'est vraiment l'inconscient qui travaille et qui oblige la conscience à se mettre au niveau de l'inconscient. Et je crois que là, ça va vraiment vous bousculer, vous bouleverser. C'est l'éveil d'un vœu, d'une ambition qui, à un moment donné, voilà, vous conduit à ce bouleversement. L'empereur, je pense que oui, mais on le sent déjà dans le page de denier que c'est difficile de laisser quelque chose qui existe déjà. Et cet empereur nous dit que vous êtes bien. C'est pas une situation qui est difficile, compliquée, je sais rien du tout. Mais même malgré cette comment vous dire, malgré ce côté où vous vous sentez bien, vous semblez être à votre place, il y a quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller, qui va brutalement prendre possession de votre âme. Il y a vraiment une ambition qui prend possession de votre cœur, qui prend possession de votre âme et qui vous oblige à aller chercher l'ancrage de quelque chose de nouveau. 4 de bâton. Vous allez avoir besoin d'ancrer quelque chose de nouveau. Parce que je pense, et très très rapidement ça va se passer pour vous sur cette année, vous allez avoir ce côté transformation, ce besoin de sécurité va mourir en vous, parce qu'il y a un besoin de sécurité qu'on sent, et dans cet empereur, vous êtes en sécurité je pense, mais émotionnellement c'est pas assez nourrissant, émotionnellement ce n'est pas assez suffisant, émotionnellement vous avez besoin de plus que ça. Alors, ce 9 de coupe et cette lune, la reine de denier. La reine de denier qui nous dit il y a vraiment cette nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur. Vous avez le chevalier de coupe. Je pense que vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vos émotions. Parce que cet empereur, même s'il est bien dans la matière, même s'il est déterminé, clair et tout ça, je le sens ici dans une situation fade, c'est-à-dire complètement détaché de ses propres émotions. Vous avez 7 d'épée. Ben, je peux vous dire qu'il y a une révélation là qui va être fracassante. Une révélation qui va justement, en fait, 5 de coupe nous dit que émotionnellement vous allez avoir du mal à gérer. Parce que ça va se révéler, et c'est la tour qui nous dit ça, ça va se dévoiler à vous de manière assez brutale. Et cette ambition va arriver vers vous de manière brutale. Et c'est pour ça que le jugement, vous avez besoin de transformer quelque chose autour de vous. Et ça va être confus. Pour vous, ça va être compliqué. Mais qu'est-ce que je dois laisser? C'est comme quand vous partez en vacances, par exemple, et que vous devez faire votre valise. Et vous avez un certain espace dans votre valise. Vous ne pouvez pas emporter toute votre maison, ni toute votre garde-robe, etc. Là, il faudra faire le tri. Et ce tri, eh ben, je peux vous dire, ça va être compliqué. Parce qu'on le sent pour vous, là, au plan mental, ça va être difficile. Il y a beaucoup de confusion, il y aura beaucoup de confusion dans votre cœur et dans votre âme. Pourquoi c'est confus? Parce qu'il y a une passion qui s'éveille. Et cette passion vous aveugle, vous aveuglera. C'est-à-dire que cette passion d'un coup vous débranche de ce côté justement empereur, de ce côté de d'épée. C'est-à-dire vous débranche de cette réflexion du mental. Et là, pareil, avec le 7 d'épée, il y a cette notion de confusion, il y a cette idée de ah, je ne comprends pas, je ne sais pas quoi faire, etc. Parce qu'il y a une profonde passion là qui va bouillonner en vous, et la passion, c'est presque passionnel là. Donc,
vous avez le roi de denier, excellent, roi de coupe, roi de bâton, le roi de denier et la reine de denier. Vous n'avez vraiment pas de souci à vous faire, mais ça va être bouleversant, ça va être bousculant, ça va être chamboulant, enfin je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, et ça va être compliqué. Mais cette complexité, en fait, va vous conduire à beaucoup plus de maturité, et vous avez le 9 de coupe. Vous vous souvenez? 9 de coupe, reine de denier. Roi de denier, 9 de coupe. C'est-à-dire en prenant soin de cette ambition, de ce rêve, de ce désir qui s'éveille en vous, en le faisant éclore, vous allez aller vers la prospérité. Parce que vous voyez ce page de denier ici, c'est un petit page de denier. Donc vous pouvez faire plus et vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire plus. Au lieu de rester juste un exemple, le vendeur, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de vendeur, le vendeur du magasin, vous devenez chef de rayon, chef de caisse ou je ne sais, chef de quoi. Vous, c'est symbolique, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Mais là, je pense que vous pouvez avoir beaucoup plus que ça. Et vous allez vous rendre compte et vous allez dévoiler cette ambition que vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Et c'est là, en fait, que vous allez avoir cette graine de votre nouvelle prospérité, de cette nouvelle possibilité. Vous voyez l'impératrice, l'empereur, avec le 4 de bâton. Et ce que je sens ici, c'est que cette impératrice a besoin qu'on mette quelque chose dans la 3D, qu'on manifeste quelque chose par l'ancrage. L'ancrage très clair, un engagement très clair. Chevalier d'épée nous dit qu'il vous faudra poser les fondations très très claires de cette situation. Donc on poursuit avec notre 4 de bâton, notre 4 qui est l'empereur et la tour. Ben, je pense que ça va vous bousculer quand même. La justice. La justice. Il y a un déséquilibre qu'on sent ici qui va arriver. Un déséquilibre, 4 de bâton. Mais excellent, 4 de bâton, 4 de bâton. Un déséquilibre pour mieux, en fait, positionner un équilibre. Un déséquilibre pour mieux retrouver toute votre justesse dans une situation. Par contre, le mental va souffrir. Hein. Oh là là, 5 de coupe et la mort. Parce que vous voyez, comme quand vous vous débarrassez de quelque chose de difficile. Ici, la mort, c'est symbolique, hein, ça n'a rien à voir avec la mort au sens physique du terme. C'est vraiment la mort cette sécurité, de ce besoin de sécurité en vous. C'est ça qui va s'en aller. Vous aurez plus cette notion, j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de me sécuriser. Vous allez avoir cette notion, et je veux plus. J'ai de l'ambition et je suis prêt à prendre des risques. Et c'est cette transformation-là qui va s'opérer en vous. Waouh, la roue de la fortune. Je pense que c'est vous, c'est pas le destin ici. Cette roue de la fortune, elle vibre avec le roi de bâton. C'est vous qui impulsez un changement radical dans votre vie. C'est pas quelque chose qui arrive de l'extérieur. Ce qui va arriver de l'extérieur, c'est cette proposition qui va éveiller un vœu, un désir, une ambition. Et à partir de là, il y aura beaucoup de bouleversements dans votre cœur et dans votre âme pour vous mener vers ce changement, vers une mise en mouvement d'une compréhension de quelque chose qui est en vous, de quelque chose qui en fait vous donne cette assurance. Même si à l'extérieur vous allez être insécurisé, parce qu'on sent que vous passez de cet empereur à cette impératrice, c'est-à-dire vous avez ce côté je ne suis plus posé et ancré dans la matière, mais je vais ancrer quelque chose, je vais faire éclore quelque chose de nouveau, donc je vais réajuster les choses. Tout ça est en train de vous dire que finalement, vous allez avoir un peu d'insécurité dans la matière. Par contre, il y a une sécurité à l'intérieur. C'est-à-dire, vous êtes porté par cette passion, par ce as de bâton, vous êtes porté par cette ermite, vous êtes porté par une situation qui est excellente et surtout qui est très très profitable pour vous. Alors, pour nos arcanes majeures, on a le jugement, l'impératrice, la justice et la roue de la fortune. J'espère n'avoir rien oublié. Donc, on commence par le jugement. 9 d'épée. On sent qu'au plan mental, angoisse, stress. Je ne peux pas vous dire que vous allez vous débarrasser d'une angoisse, pas du tout. Là, au contraire, ça va créer de l'angoisse. Mais si vous voulez, l'angoisse, c'est face à cette sécurité matérielle. Et plus vous allez avancer, plus vous allez être rassuré par une sécurité intérieure de bâton. Ce qui va vous angoisser, c'est le choix à prendre. Et vous n'oubliez pas qu'on était ici avec le 7 de coupe. C'est de coupe qui nous parlait d'un choix, d'un tri à faire. Donc ça va vous angoisser, mais on le sentait déjà dans le 2 d'épée. On sentait qu'il y avait beaucoup d'angoisse et de stress chez vous parce que c'est compliqué, je pense.
avec l'impératrice, c'est ça, oui, 8 de bâton. Il y a beaucoup de guidance, de synchronicité. C'est pour ça que pour le mental, c'est compliqué. Parce que vous êtes guidé, mais sans éléments, comment vous dire, tangibles. Il n'y a pas d'éléments tangibles, ça passe par les émotions, par l'instabilité émotionnelle. Et cette instabilité émotionnelle, pour vous, ce sont des indications en fait du chemin à prendre. La justice, avec la justice, 5 d'épée. Je pense que oui, là, au plan du mental, il y a une déstabilisation. On le sent, on sent que ça va, oui, 7 d'épée, 5 d'épée, 3 de bâton. Je pense que vous allez avoir beaucoup de mal à laisser quelque chose derrière vous. Parce que quelque part, ça vous insécurise dans la matière, dans la 3D, mais dans les autres dimensions, notamment les dimensions en ce qui concerne votre émotionnel, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus solide et sécurisant. Et c'est ça qui va vous rassurer. Par contre, 3 d'épée. Vous voyez, le mental va pas bien là. Vous le mettez à rude épreuve, votre mental, avec cette proposition et cette situation. En fait, ce qui vous angoisse, ce qui vous fait souffrir, ce qui vous stresse, c'est cette proposition. Vous voyez, l'as de denier, c'est-à-dire cette nouvelle opportunité va créer chez vous beaucoup d'interrogations. 7 de bâton. Par contre, là, 7 de bâton, je pense qu'au final, vous allez aligner vos principes, vos valeurs avec un choix. Vous avez le 6, les amoureux ont fait le choix. Il n'y a pas d'hésitation. Mais le choix va se faire à travers l'action. Oui, à travers l'action. Alors, avec notre troisième jeu, qu'est-ce que nous avons avec cette belle reine de denier qui prend soin? Je sens qu'elle prend vraiment soin de cette opportunité. Mais pour le cœur, ça va être compliqué. Enfin, pour le mental, pardon, pas pour le cœur, pour le mental. 5 d'épée, c'est exactement ça. Pour le mental, ça va être compliqué. Vous voyez, vous avez 2 fois 5 d'épée. Je pense que, voilà, il y a une peur qui va s'éveiller en même temps. C'est une peur liée à la sécurité de l'emploi, à la sécurité dans un groupe de personnes, dans une famille. Il y a vraiment ce côté, je vais jouer gros. Ah, voilà, je vais jouer gros dans une situation et je pense que c'est compliqué à un moment donné pour vous de 5 de bâton. Ben oui, on sent que cette révélation va créer chez vous un conflit. 8 de coupe. Voilà, 8 de coupe, c'était au même endroit, si ma mémoire est bonne. Oui, 8 de coupe. Oui, c'est la même chose. Il est ce tirage est en train de nous dire que vous allez être vraiment bouleversé. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps, c'est un bouleversement qui vous mène vers le mieux. Qui vous mène 5 de denier. Waouh! Ah oui, mais on sent là que c'est dur, c'est compliqué. Regardez, vous avez 3, 5 là. Vous avez 3, 5 et le 3 de coupe. Il y a quelque chose en fait qui est difficile à laisser parce que tant que vous êtes en surface, ça va être compliqué. Une fois que vous allez vous reconnecter avec votre moi supérieur, avec votre enfant intérieur, avec cet ermite, je pense que les choses seront beaucoup plus faciles et c'est là que vous allez trouver la sécurité intérieure. Vous voyez, 10 de denier, excellent. Vous voyez, 5 de denier, j'ai peur, je me dis, oh là là, je vais tout perdre, je vais me retrouver seule, je vais me retrouver sans travail, sans famille, sans personne, etc. C'est ça le 5 de denier. Et ensuite, vous avez le roi de denier avec le 10 de denier. C'est au moment de la prise de décision que vous allez avoir ces sentiments-là. Vous avez vu, on a eu les 3, 5, et à la fin, on a le 10 de denier, c'est-à-dire on double la mise. Et vous avez le jugement. Donc c'est bien la transformation de votre mental, de votre approche de cette situation-là, de vos pensées, qui vous permet de en fait retrouver l'harmonie et puis surtout de doubler la mise. Hein. Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion, on va doubler la mise. Excellent. Vous avez le roi de denier. En fait, ces synchronicités vous mènent vers la prospérité, vous mènent vers un choix qui va impulser, parce que c'est en gestation, n'oubliez pas, ça va impulser un nouveau chemin où vous allez vous diriger vers beaucoup plus de prospérité. Avec ce 5 d'épée, justement, qu'est-ce que nous avons avec le 5 d'épée? On a le 3 de denier. Besoin de aligner votre mental sur ce désir, sur cette ambition. 7 de denier, 3 et 7, 10. Donc si vous arrivez à aligner ce mental sur l'ambition et le désir, c'est-à-dire si vous arrivez à gérer ce côté insécurité, ben vous allez réussir en fait à trouver l'harmonie dans la matière. Et vous voyez ici, on n'a que des petites arcanes, c'est-à-dire les arcanes mineurs, qui nous parlent de la matière et surtout d'angoisse par rapport à cette matière.
vous avez ensuite à nouveau 2 de denier. Oui, c'est l'instabilité qui va vous effrayer, c'est l'insécurité face à cette passion. Parce que j'ai l'impression que la passion est plus forte que la raison, que la passion est beaucoup plus forte que ce que en fait vous risquez ici. J'ai l'impression que vous êtes vraiment mené par une passion. Vous avez le diable, oui, le diable qui nous parle de cette... Oui, là, dans ce troisième tirage, on a vraiment... C'est le seul arcane majeur de notre troisième tirage, c'est ce diable qui est accompagné par le soleil. Ouf, tout va bien. Alors, dites-vous qu'à un moment donné, ça va être dur, ça va être compliqué pour votre mental, parce que là, c'est vraiment miser quelque chose. Il y a une insécurité dans cette affaire, et une insécurité notamment quant à je vais perdre quelque chose. Et avec ce diable, on sent que vous êtes stressé, que vous êtes angoissé, on sent que c'est compliqué. Voilà pourquoi à 7 de denier, vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça. Plus vous allez essayer de maîtriser cette affaire 8 de denier, vous voyez, il y a un travail à mener sur la prise de distance ou la mise à distance de cette angoisse, de ce stress. Et notamment, se faire confiance, c'est quelque chose, on n'a pas eu la reine de bâton, mais j'ai l'impression que c'est vraiment se faire confiance. Par contre, on a eu le roi de bâton, et c'est cette mise à distance de cette négativité qui va vous donner la force d'agir avec clarté et maturité. Alors, avec notre tarot de Saint-Michel, vous avez roi de terre. Eh bien, écoutez, on l'a eu 3 fois, notre roi de terre. C'est le même. C'est le même. C'est-à-dire, c'est le roi de denier. Il vous dit généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Voilà. Toute l'affaire ici, c'est de dépasser peut-être ce côté pragmatique. Parce que vous êtes pragmatique quand vous êtes en train de vous dire je suis bien là, c'est bon, je reste, je suis en sécurité, tout va bien. Ça, c'est pragmatique. Par contre, il y a une passion ici qui va justement mettre à mal ce pragmatisme et qui va vous demander d'être un peu irrationnel. Ça, c'est l'as de bâton qui est sorti 2 fois. Une ère de réussite. Je pense que vous vous dirigez vers une ère de réussite. Aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, c'est exactement le point on va dire, central dans ce tirage, c'est comment aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à moi. Le toucher de Midas. Donc, il y a vraiment cette notion que, voilà, il faut dépasser cette angoisse d'insécurité, cette anxiété liée à l'insécurité pour construire quelque chose de beaucoup plus généreux, de beaucoup plus abondant que ce que vous avez aujourd'hui. Mais ça, c'est, je pense, un travail entre vous et vous. C'est tout un travail sur vous-même et c'est pour ça que vous avez ici le 7 de denier, parce qu'il y a quelque chose qui va essayer de vous empêcher justement d'atteindre et de mettre en mouvement cette ambition. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.